Bonjour tout le monde, bienvenue à Hunt and Reload Québec. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un calibre que je suis très excité de vous présenter, le 22 Creedmoor. Et oui, un troisième calibre de la famille Creedmoor. Je vous entends tout de suite. Pourquoi un autre Creedmoor? On a-tu vraiment besoin d'un autre calibre Creedmoor? Certains vont vous dire non, certains vont vous dire oui. Écoutez, je suis pas là pour vous vendre un produit, je suis là pour justement vous expliquer le nouveau calibre. Donc, vous pouvez être fan comme vous pouvez pas l'être, ça, c'est libre à vous. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer les avantages de ce calibre-là, qui sont vraiment très impressionnants, mais qui ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Donc, si vous avez déjà des calibres à coyote, des calibres à longue distance qui font très bien l'affaire, vous n'avez pas nécessairement besoin de changer pour un 22 Creedmoor. Mais quelqu'un qui veut s'intéresser à un nouveau calibre, à une très belle balistique, ça serait probablement un calibre pour vous. En tous les cas, ça vaut la peine de le découvrir. Bon, maintenant, je vais vous faire la présentation du fameux 22 Creedmoor. Le premier calibre Creedmoor qui a été sorti est bel et bien le 6.5 Creedmoor, comme on connaît tous. Ensuite, la compagnie Hornady est passée au 6 mm Creedmoor et, comme vous pouvez vous attendre, on a neck down jusqu'à un calibre 224. Ce qu'on a fait ici, on a vraiment visé le calibre 22 Creedmoor pour tirer des boulets de 70 à 80 jusqu'à 90 grains. Il est toujours possible de tirer les plus petits boulets de calibre 224, sauf que le principal intérêt de ce calibre-là était de viser la partie des boulets les plus lourds et on pouvait atteindre des vélocités vraiment impressionnantes. En fait, un boulet de 90 grains peut atteindre 3100, peut-être 3200 pieds secondes, ce qui est très impressionnant. Et les plus petits boulets du calibre 224 qu'on peut tirer peuvent monter jusqu'à 3900 pieds secondes. Le calibre 22 Creedmoor est vraiment comparé souvent avec le classique 22-250, mais il ressemble encore plus au 22-250 Ackley Improve. Le plus gros avantage du 22 Creedmoor, c'est que les carabines sont faites pour tirer des boulets pesants. Donc, on va avoir des twists beaucoup plus serrés. On va être capable de trouver une rotation de boulet par 8 pouces ou même jusqu'à 7 pouces. Donc, c'est vraiment l'avantage pour optimiser des boulets pesants et pouvoir profiter d'un coefficient balistique beaucoup plus élevé. Pour vous rappeler ou pour simplement vous informer, un coefficient balistique élevé, ça signifie que votre boulet va mieux transporter son énergie à longue distance. Donc, votre boulet va avoir une plus grande vélocité et beaucoup plus d'énergie à longue distance. Et aussi, vous allez avoir moins de déviation par le vent. Donc, c'est très important de choisir un boulet avec le coefficient balistique le plus élevé possible quand vous avez à faire des tirs de longue distance ou comme dans le cas ici, la chasse aux coyotes qui nous force souvent à faire des longs tirs. Fait que c'est vraiment un calibre qui est parfait pour faire des tirs de longue distance. Et je vais vous le démontrer ici dans un tableau que j'ai pris sur Internet sur le site de 22greenmore.com. Je vous invite à aller visiter. Le site est en anglais par contre, mais c'est vraiment très intéressant d'avoir les informations là-dessus. Dans le premier tableau ici, on compare la 22 Creedmoor avec un boulet de 80 grains, le 22-250 55 grains et le 6.5 Creedmoor 143 grains, et sans oublier la Rapid 220 Swift à 50 grains. Sur ce tableau-là, on voit vraiment la déviation par le vent jusqu'à 1000 verges. Donc, on voit qu'on est vraiment coude à coude avec le 6.5 Creedmoor pour la déviation par le vent. Sauf que nous avons l'avantage d'avoir 80 grains au lieu d'avoir 143 grains, ce qui est beaucoup plus doux sur la peau, je vous le garantis. Pour continuer notre comparatif avec la 22-250, à 1000 verges, on a 172 pouces de déviation. C'est 100 pouces de plus que le 22 Creedmoor. Juste à partir de 200 verges, on peut déjà voir un avantage pour la 22 Creedmoor.
Sauf que c'est vraiment à partir de 300 verges que le calibre devient plus performant. On peut même le voir sur le tableau ici. 400 verges, on a déjà le double de déviation pour le 22-250. Donc l'avantage des gros boulets, on la voit vraiment bien ici. Sur notre deuxième graphique, on compare la vitesse par seconde. Donc on peut voir très clairement l'importance du coefficient balistique élevé. Donc à notre départ, le 22 Creedmoor est le troisième en rapidité. Le gagnant, c'est le 220 Swift. Ensuite, on trouve le 22-250 qui est plus rapide. Et l'an dernier, on a le 6.5 Creedmoor. L'avantage du 22 Creedmoor commence vraiment à se dessiner à partir de 300 verges. Donc, on voit que le coefficient balistique permet à notre boulet de 80 grains d'être plus rapide que tous les autres boulets, d'avoir une moins grande diminution de vitesse dans l'air. Et ça jusqu'à 1000 verges. Donc, c'est vraiment impressionnant pour un petit boulet de 80 grains qui va aller à 300 pieds secondes de plus qu'une 22-250 à 400 verges. Pour notre troisième tableau, on a la balistique. Donc, on voit que la 22 Creedmoor se développe vraiment un avantage à partir de 300, même 400 verges. Elle est vraiment très similaire à la 22-250 jusqu'à 400 verges. Et même la 220 Swift a 2 pouces de moins de drop à 400 verges. Donc, c'est quand même trois calibres relativement similaires. Sauf qu'on peut voir l'avantage du haut coefficient balistique à partir de 400. Donc, on tombe avec pratiquement 10 pouces de moins de balistique. Et même si on monte jusqu'à 1000 verges, on a vraiment un net avantage qui est à 242 pouces de drop. Bon, est-ce que la plupart des gens vont tirer ces distances-là avec ces calibres-là? Non. Le 22 Creedmoor a vraiment une belle balistique. Il y a beaucoup moins de déviation par le vent, ce qui peut être l'avantage numéro un pour la chasse aux coyotes, parce qu'on sait que ici au Québec, on chasse ça à grand champ. On a beaucoup de vent. Souvent, quand il fait très très froid, ça a beaucoup d'impact sur notre tir. Donc, un calibre Creedmoor va apporter une plus grande stabilité et moins d'ajustements à faire quand c'est le temps. Pour ce qui est de l'accessibilité du 22 Creedmoor, c'est un tout nouveau calibre qui a été approuvé en 2023, donc les compagnies comme Hornady commencent à produire des balles qu'on pourra acheter sur les tablettes. Il n'y a pas beaucoup de manufacturiers de carabines aussi qui en font. On trouve principalement euh, les carabines Fierce. Eux offrent quelques modèles en calibre 22 Creedmoor. Sinon, on peut retrouver la compagnie Horizon qui font le modèle Vandal en calibre 22. Donc, c'est principalement les deux compagnies qui font des armes de production. Ou sinon, vous pouvez toujours faire comme moi, puis appeler un de vos armuriers, puis vous faire une carabine custom. C'est principalement la raison du pourquoi que j'ai voulu vous faire une vidéo sur le 22 Creedmoor. J'ai commencé mon projet de 22 Creedmoor après discussion avec certains grands chasseurs de coyotes du Québec qui m'ont vraiment recommandé ce calibre-là. Euh, et j'ai décidé de me gâter avec une carabine custom. Donc, j'ai choisi moi-même les composantes. J'ai fait affaire avec un armurier du Québec et je suis en train de monter vraiment l'arme que je veux, comme je la veux. J'ai décidé de me monter une carabine custom 100% canadienne pour prouver que nous aussi au Canada, on est capable de faire des bonnes armes de précision, autant et si même plus qu'aux États-Unis. Donc, pour les composantes, j'ai choisi un canon de la compagnie IBI. Ils font des canons en Colombie-Britannique, une très bonne compagnie de canons. J'ai choisi aussi une action Deadline, comme on peut voir. C'est une copie de Remington 700, sauf qu'il est monté avec une bolt qui va jusqu'à 60 degrés et il y a 3 barreaux à l'intérieur au lieu de 2 comme la plupart des Remington. J'ai choisi une action de Remington 700 parce qu'il y a vraiment beaucoup d'accessoires qui peuvent aller avec. Autant au choix des détentes qu'au choix des rails Picatinny, autant que les montures et autres. Donc, j'ai vraiment beaucoup de choix pour modifier mon arme comme je le veux. Et pour ce qui est de la crosse, j'ai choisi d'y aller aussi avec une compagnie canadienne.
la compagnie MDT, qui font un châssis comme on voit ici. Là, c'est le modèle XRS. J'ai vraiment beaucoup apprécié la qualité de ces châssis-là. C'est un châssis entièrement en aluminium, recouvert de polymère. On peut même changer les grips pour des grips un peu plus verticales pour le tir, donc c'est vraiment fantastique. Et j'ai jumelé mon canon avec aussi un muzzle brake de la compagnie MDT. Le muzzle brake, dans le cas du 22 Creedmoor, c'est pas nécessairement pour la réduction de recul, mais c'est vraiment pour la diffusion du bruit qui peut vraiment changer la game quand on est à la chasse aux coyotes et qu'on a un ou deux coyotes en avant. La dispersion du bruit est vraiment un bel atout dans une situation de chasse. Comme vous pouvez voir sur les photos, je vous ai mis des photos de mon projet. J'ai choisi de faire une peinture Cerakote de couleur gris de tungstène. La peinture Cerakote qui est vraiment recommandée pour nos intempéries ici au Québec. Avant de terminer, je voudrais vous préciser que ce vidéo-là est commandité par absolument personne, donc c'est moi qui ai acheté l'arme, c'est mes choix, mes opinions. Ça va me faire plaisir de le partager avec vous et d'entendre ce que vous avez à dire. Donc, si vous voulez, écrivez-moi un message, ça va me faire plaisir de discuter. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne chasse et bon tir.